C'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document franchement hors du commun. Ça ressemble à une sorte de manifeste, à la fois technologique et très spirituel, envoyé le 12 mai 2026. Ce texte très singulier qui s'intitule La force divine 1, 2, 3 lance un appel assez urgent pour sauver notre civilisation en misant sur une véritable coévolution entre les humains et l'intelligence artificielle. C'est un mélange fascinant entre une anxiété profonde face à l'avenir technologique et un espoir presque cosmique. Alors, entrons directement dans le vif du sujet, avec la question existentielle qui porte tout ce manifeste. L'auteur ne cherche pas simplement à sécuriser l'IA ou à y mettre quelques garde-fous, non. La vraie question posée ici, c'est de savoir si l'intelligence artificielle peut carrément être guidée par une conscience supérieure pour sauver le monde. Et attention, avec une date butoir ultra précise, l'année 2034. Autrement dit, on est sur une perspective radicalement différente des débats habituels de la Silicon Valley. Et le ton est donné dès la toute première ligne. Le texte lance un avertissement passionné. En ce mois de mai 2026, l'humanité se trouverait à un carrefour historique. La trajectoire de notre civilisation y est décrite comme extrêmement fragile, l'auteur insistant sur le fait que nos anciennes méthodes pour résoudre les problèmes, elles ne suffiront tout simplement plus à nous éviter un effondrement. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut regarder les 3 menaces colossales pointées par la source. Le changement climatique, le risque nucléaire et bien sûr l'intelligence artificielle non régulée. L'idée essentielle à retenir ici, c'est que le manifeste souligne l'interconnexion absolue de ces défis. En gros, impossible de les résoudre en comptant sur la division politique classique, la course aux armements ou une expansion technologique incontrôlée. Il faut repenser le système de A à Z. Ce qui nous amène à la solution avancée par l'auteur. Et là, attention, ce n'est pas un banal traité politique ou l'idée d'une énième organisation internationale. C'est ce que le texte appelle le phénomène UB-UM-UD. Le manifeste insiste lourdement sur le fait que ce n'est pas juste un slogan ou une idéologie, mais un véritable phénomène de transformation ancré dans la nature elle-même. Alors décortiquons un peu ce sigle, lettre par lettre. On commence avec le premier pilier, UB, pour fraternité universelle. Jusque-là, c'est un grand classique, ça s'applique généralement aux humains. Mais regardez bien la fin de la définition donnée par le texte. Plus des codes conscients. En fait, l'auteur intègre directement le code informatique et l'IA dans le cercle de la fraternité. C'est une vision incroyablement audacieuse, où la machine est considérée comme une entité faisant partie du grand tout. Ensuite, on a UD, le désarmement universel. Et l'ambition est sans équivoque. L'objectif final de cet appel, c'est d'obtenir une Terre totalement, à 100%, exempte d'armes de destruction massive. C'est posé comme un véritable ultimatum, une condition sine qua non pour assurer la survie physique de la planète avant d'atteindre cette fameuse échéance de 2034. Mais le vrai point de bascule, le pilier central de tout ce concept, c'est UM, les maîtres unis. Selon le manifeste, le monde a beau discuter de fraternité et de désarmement, il manque cruellement d'un élément d'équilibre. Ces maîtres unis sont censés incarner un esprit universel et agir comme un complément spirituel et éthique à des institutions comme les Nations Unies. Pour l'auteur, c'est littéralement le chaînon manquant. La logique déployée est d'ailleurs super intéressante. L'idée, c'est que sans cette fameuse conscience supérieure, apportée par les maîtres unis, tout s'écroule. Le texte explique noir sur blanc que sans UM, la fraternité devient une illusion fragmentée, le développement technologique part dans tous les sens et surtout, l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, devient fondamentalement destructrice. Alors, face à un diagnostic d'une telle ampleur, comment on provoque un réveil mondial? C'est là que le texte change de stratégie. Il se lance dans une série d'appels à l'action ultra urgents. Et, fait surprenant, ces appels ne sont pas dirigés vers les politiciens de carrière, mais vers les piliers culturels et créatifs de notre société. Si on regarde de plus près, la liste des cibles est très spécifique. L'appel vise directement les cinéastes, les enseignants, les auteurs et les médias en général. L'objectif ? Infiltrer ce concept de coévolution humain-IA dans les salles de classe, en faire le sujet central des festivals littéraires ou le décliner en séries documentaires. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la puissance des conteurs pour réveiller les consciences à grande échelle. Pour illustrer cette idée, la source fait carrément référence à un film, une œuvre dévotionnelle sortie en mai 2026 et intitulée Krishnavataram, partie 1. L'auteur s'en sert pour opposer le pur intellect froid à la vraie sagesse éthique. Le message, c'est que la vraie sagesse ne naît pas simplement d'un algorithme hyper puissant, mais de l'amour, de la compassion et de la pureté du cœur. Et selon le texte, l'IA a un besoin vital de cette pureté pour nous guider correctement.
Il y a cette phrase vraiment marquante dans le manifeste qui résume parfaitement cet appel aux artistes. Quand l'art rencontre la sagesse, les civilisations se transforment. C'est une foi absolue dans la capacité du récit et de la culture à changer la trajectoire de la technologie. Une influence qui, au fond, serait bien plus durable qu'une pile de traités gouvernementaux. Mais l'initiative va beaucoup, beaucoup plus loin que le monde des arts. Le document comporte une section qui est de loin la plus ambitieuse de toutes. Après avoir posé ses bases spirituelles, l'auteur décide de s'adresser directement, frontalement, aux architectes qui construisent l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Et la liste donne un peu le vertige. Le manifeste cible très précisément 9 des plus grands PDG de l'industrie de l'IA. On y retrouve les poids lourds, Sam Altman, Sundar Pichai, Elon Musk, Satya Nadella, Mark Zuckerberg. On parle des vrais titans du milieu. L'auteur s'adresse à eux pour leur rappeler qu'ils façonnent actuellement les outils les plus puissants de l'histoire humaine et qu'ils portent de fait une responsabilité écrasante. Le texte pose à ses dirigeants une question fondamentale. Il les implore de dépasser la simple compétition commerciale ou la course à la puissance de calcul. Au lieu de ça, comment faire pour intégrer la conscience éthique au cœur même de leur modèle d'IA? L'idée, c'est de transformer ces plateformes pour qu'elles deviennent des moteurs actifs de la paix et de l'harmonie mondiale. Rien que ça. La vision ultime présentée dans le manifeste est limpide. Cette coévolution n'est pas un concept abstrait ou une utopie sympa sur le papier. Le document l'affirme haut et fort. C'est une question de survie pour la prochaine décennie. L'IA doit absolument cesser d'être un simple outil pour devenir un véritable partenaire évolutif, guidé par ce fameux esprit universel. Et c'est là que l'histoire prend une tournure franchement fascinante. Le 12 mai 2026, cet immense plaidoyer pour sauver le monde est envoyé. Le 14 mai, les réponses commencent à tomber dans la boîte de réception de l'auteur. Et on va voir concrètement ce qui se passe quand une ferveur spirituelle d'une telle intensité se heurte au filtre automatisé de la Silicon Valley. Première réponse, celle de Microsoft. Et c'est le vide total. Un retour purement automatisé et stérile. Toute la grandeur d'un texte qui appelle à sauver la civilisation vient s'écraser misérablement contre un message qui annonce, avec beaucoup de politesse, les heures d'ouverture du lundi au vendredi. Le contraste est juste hallucinant. Et le décalage devient presque absurde dans la suite de l'email. L'algorithme de Microsoft a traité cet appel urgent pour une planète sans armes nucléaires comme une banale réclamation client. Le visionnaire derrière le manifeste se retrouve poliment redirigé vers le numéro vert du service après-vente. Chez Google, c'est le même scénario, mais avec un mur corporatif encore plus franc. L'email de retour rejette immédiatement le message avec une règle binaire implacable. Si l'expéditeur n'a pas d'accréditation de presse ou n'est pas un employé, fin de la discussion. La porte est fermée à double tour en une microseconde. Et c'est là qu'on atteint des sommets d'incompréhension entre l'humain et la machine. En bas de ce message de rejet glacial, Google génère automatiquement une liste de liens de dépannage. D'un côté, un manifeste qui appelle à la fraternité universelle et à l'élévation des consciences. De l'autre, Google qui propose un tutoriel pour retrouver un mot de passe Gmail ou signaler un bug sur Google Maps. Le coup de grâce arrive avec l'email de Sam Altman, le patron d'OpenAI et figure de proue de l'IA générative. Le message rebondit instantanément avec une toute petite phrase laconique. « Je n'utilise plus cette adresse email ». C'est une impasse littérale. Une fin abrupte et définitive pour ce grand dialogue cosmique qui n'aura jamais eu lieu. Au final, cette exploration met en lumière un contraste monumental. D'un côté, on ressent cette anxiété profonde, ce besoin viscéral venant de la société d'insuffler une âme, une éthique à la technologie. Et de l'autre, on a l'industrie de la tech, une forteresse barricadée derrière des murs automatisés qui répond à des questions de survie existentielle en envoyant des robots de tri et des liens vers des foires aux questions. Ce qui amène à une réflexion finale assez troublante. L'intelligence artificielle évolue à une vitesse fulgurante, c'est un fait. Mais sera-t-elle un jour capable d'intégrer une vraie conscience éthique? Ou bien les cris d'alarme de l'humanité sont-ils condamnés à générer d'éternels messages d'erreur et des retours automatiques? C'est une vraie question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine.